Et, et bonsoir à toutes et à tous, c'est Bastien de la Lucarne Verte. Ce soir, dans cette émission, nous allons parler du coup du match nul de Saint-Étienne et Bordeaux et de l'avant-match entre Saint-Étienne et Amiens. Mais pour cela, j'ai une très belle équipe. J'ai la fine plume de la Lucarne Verte, c'est Guillaume. Salut Guillaume. Salut toute l'équipe, salut tout le monde. J'ai l'homme qui fait des voyages importants, tout ça pour Saint-Étienne, un homme qui ne mâche pas ses mots, c'est Loris. Salut à tous. Et pour finir, on a un invité exceptionnel, puisqu'on a Flavien de la chaîne Carton Rouge TV. Alors on va lui faire aussi on va te faire aussi une petite pub. Salut à toi. Donc abonnez-vous à la chaîne Carton Rouge TV, hein, en espérant qu'ils atteignent les 20 000 abonnés avant la fin de la saison. Bah oui, c'est l'objectif. Je sais pas si on y arrivera, on verra. Et bon, en tout cas, on te le souhaite. Foncez. Voilà. Donc, messieurs, on va parler forcément du match nul. Les Verts font un très bon point, un petit résumé de ce match. Alors, les Verts continuent leur invincibilité au Matmut Atlantique. Donc, c'était samedi à 15h. Les Verts sont allés faire un match nul dans un match où c'est pas vraiment passé trop de choses. Une première mi-temps assez stérile, mais les Verts sont procurés avec des belles occasions. Et il manquait de peu d'ouvrir le score. Et puis derrière, le début de mi-temps va être un peu fatidique pour les Verts qui vont encaisser le premier but. Ouverture du score de Badji. Et derrière, les Verts vont un peu ramer jusqu'à la 81e minute. Penalty obtenu par Bamba. Et puis derrière, l'équation donc Crasso plus penalty égale forcément but de l'AS Saint-Etienne, égalisation. Et les Verts ramènent un point du Matmut Atlantique. Les Verts sont 13e et continuent leur belle série d'invincibilité. 5e match sans défaite. Messieurs, tout de même, ça a été un match c'était un peu la carence dans la bataille technique. Qu'en pensais, Flavien, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match au niveau technique? Écoute, sur le plan technique, la première mi-temps était pas trop mal côté stéphanois. Je commençais par la SS. Après, en deuxième mi-temps, il y a une stat que j'ai vu passer qui dit que quand on était dans le camp de Bordeaux, la moitié des passes qu'on faisait, on les ratait en fait, on rendait le ballon à Bordeaux. Donc il y a eu du déchet technique incontestablement. L'équipe n'était pas au mieux en deuxième mi-temps. En même temps, Bordeaux a changé un peu de système de jeu, donc ils nous ont pressé un peu plus haut. On était un peu en difficulté. On a pris le but en début de deuxième mi-temps, donc on était moins bien en deuxième mi-temps. En première mi-temps, c'était pas mal. On s'est quand même créé des occasions. Après, au-delà du résultat positif pour Saint-Étienne, je crois que l'enseignement de ce match, et c'est ça qui est un peu frustrant, c'est que en Ligue 2, il y a Le Havre qui est loin devant parce que vraiment, c'est une équipe qui est très solide, notamment défensivement. Mais après, franchement, on aurait dû battre Sochaux à domicile, qui est troisième, et on aurait pu faire un très bon résultat aussi à Bordeaux. Avec un peu de réussite, on aurait pu gagner. Donc ça veut dire que le niveau n'est pas exceptionnel et ça laisse un peu des regrets parce que si on avait eu l'équipe qu'on a aujourd'hui, et notamment les Nkunku et Apia dès le début de saison, je pense qu'on parlerait plutôt de course pour le haut de tableau plutôt que de maintien. Donc voilà, c'est ça qui est un peu frustrant. Bordeaux n'a pas montré grand-chose en fait. Et toi, Guillaume, t'en as pensé quoi de ce match dans la bataille technique? Ouais, je partage beaucoup ce qui a été dit, vraiment. Frustré et pas mécontent parce que tu vas chez le deuxième, tu prends un point par rapport à d'où on vient et tout ce qu'on a connu. Bon, à Bordeaux, tu tiens le choc. Mais des regrets, ouais, je suis entièrement d'accord parce que Bordeaux était prenable. En première mi-temps, on fait presque le job, mais j'ai trouvé beaucoup de pertes de balles bêtes où des fois on n'est même pas sous pression, on a presque du temps. Le collègue est à 5-6 mètres et on n'arrive pas à trouver le copain. On n'arrive pas à faire des passes justes. Et dans le cœur du jeu, et même sur les côtés, oui, je pense, moi, perso, plus, on leur mettait le comme des tout. Il y avait la place, donc et puis ça continue et le compteur tourne. Après, Flavien, avec tous les points qu'on a perdus, l'arbitrage qui, moi, je trouve est encore quelconque en jour. Tu mets à bout ça, on ne devrait pas être là et on devrait être bien plus haut, mais bon.
On a Donc, toi qui en plus, Alors j'ai vu à la télé, parce que c'est beaucoup plus parlant, je pense. T'as préféré quelle version? Franchement, après là, je commence à vraiment faire les déplacements, donc à Saint-Étienne et à l'extérieur. Du coup là, c'était mon premier parkage et je vois le foot différemment, tu vois. Je suis bien en parkage pour l'instant, tu vois. Donc moi, j'avoue, tu vois, les copains, tout ça, tu chantes et tout ça. Donc pour l'instant, je préfère le parkage. Mais de ce que j'ai vu, alors Bordeaux nous avait bien analysé. Ils ont essayé de bloquer l'axe. Ça s'est vu parce qu'on a vu un Crasso beaucoup moins bien, beaucoup moins influent sur le jeu de notre équipe. Si Crasso pas bon, Saint-Etienne pas bon, forcément dans les relations offensives, parce que c'est le seul un peu lien technique, on va dire. Et on a eu du mal à passer sur les côtés. Je pense que si on avait été plus performant sur les côtés, on aurait fait encore plus de mal à Bordeaux. En deuxième mi-temps, on a eu beaucoup de mal. Déjà, on a beaucoup de mal parce qu'on se prend le but d'entrée, donc forcément, pour se mettre dedans en deuxième mi-temps, c'est plus compliqué. Et il y a eu un gros déficit physique de Bordeaux. Bordeaux, à partir de la 65-70e, ça commençait déjà à avoir des crampes. Beaucoup de joueurs étaient au sol, ça a dégagé en touche rapidement. Et je fais cette analyse-là aussi parce que des journalistes avaient dit que Saint-Etienne n'était pas très très bon en deuxième mi-temps au niveau physique. Moi, j'ai toujours trouvé Saint-Etienne très bon physiquement parce qu'il tenait les matchs. Mais ouais, c'est ce sentiment-là qui prédomine. Après, comme on en a parlé tout à l'heure, pour moi, Bordeaux, pour une équipe qui est deuxième de Ligue 2, proposer ça à domicile, sachant qu'ils vont jouer contre Sochaux juste après, proposer une personnalité là, c'est dérangeant. Pour moi, c'est très dérangeant parce que quand tu es Bordeaux, tu es deuxième de Ligue 2, tu dois pas jouer dans ton camp en fait, tu dois pas défendre dans ton camp. Tu dois proposer un peu plus quoi. Et là, on sentait qu'ils attendaient vraiment Saint-Etienne pour taper le contre, ce que je peux comprendre. Hein. Mais pour moi, c'est dommage. Ça relie un peu le résumé de toutes les équipes de Ligue 2 en fait, finalement il n'y a aucune personnalité dans le jeu. On ne voit pas une différence notable dans la personnalité entre les équipes. Moi, ça me dérange un peu. Après, c'est que mon avis là-dessus. On était plus conquérants, j'ai trouvé. Et j'ai trouvé notre entame très bonne sur le positionnement du bloc. J'ai trouvé qu'on a pris le match très haut. Et on a vraiment étouffé Bordeaux. Et ça, je trouve c'est positif comme signaux. Déjà, tu as une équipe qui veut aller de l'avant et jouer haut à l'extérieur. Il y a un facteur qui aurait été important, c'était Mouefek, je pense. Parce que dans la faculté à presser au milieu de terrain et la faculté à le trouver entre les lignes, on aurait été beaucoup plus performant parce qu'on avait un autre joueur capable de casser les lignes avec Mouefek. Ça aurait été plus compliqué pour Bordeaux de défendre en zone au niveau du milieu de terrain. Et on aurait pu étirer un peu plus le bloc aussi, je pense. Parce que là, le problème de l'Aubry, c'est qu'il dézone beaucoup trop sur les côtés. Il dézone beaucoup trop sur les côtés. Ils n'arrivent pas à se trouver avec Bouchoirie aussi. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et tu vois, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et en même temps, je trouve que, tu vois, le problème, c'est que du coup, Bouchoirie, il a été. Là, le problème, c'est que je trouve que Bouchoirie n'a pas fait non plus c'est pas un de ses meilleurs matchs, clairement. Franchement, avec 7 pertes de balles, c'est compliqué. Il a le jeu plutôt, j'ai trouvé. Il a à peine 50% de passes offensives, c'est à peine 50% de dribble réussi, alors pourtant c'est quelqu'un qui est capable de faire bien mieux. Enfin, il a vraiment eu du mal aujourd'hui. Alors c'est peut-être aussi parce que il y a un moment où Bordeaux, on en reviendra à changer son animation, mais on a senti que c'était quand même beaucoup plus compliqué. Puis même les attaquants, Crasso, on l'a très peu vu. Ouadji, il a été malheureusement inexistant. Alors il s'est procuré une occasion qui rate totalement. Parce qu'il doit, et là c'est un problème plus d'équilibre dans sa frappe. Pour moi, il rentre pas assez dans le ballon. Il est un peu trop attentiste sur ce ballon de départ conduit. Mais après, on a perdu aussi, et puis surtout même défensivement, on perd trop de duels aériens, alors que pourtant c'est censé être notre spécialité. Hein. Je veux dire, là, tu vois, Briançon, il en a gagné que seulement 30%. Briançon, à peine 50%, et c'est Petro qui a fait ses meilleurs stats en termes de duels aériens. Il en a fait 67%, alors pourtant les trois, ils tournent au moins à plus de 80%. Enfin, c'est qu'il y a eu quelque chose.
Il y a Ouais, une mais différence aussi, c'est que là, tu ça s'est joues pas contre trop un vu, moi. attaquant qui fait quasiment 2 mètres. Moi, je Ouais, les ai c'est trouvés plutôt bons derrière. J'ai trouvé qu'on avait plutôt bien tenu la baraque. Petro a incontestablement remarqué des points. J'ai trouvé dans l'axe encore, il a été très bon dans les duels en un contre un. Il s'est peu fait prendre. Il a pris le jaune qui l'a un peu anesthésié après. Mais Petro, je l'ai toujours trouvé plutôt juste. So est une vraie bouffée d'oxygène derrière, je trouve. Il a cette puissance. Il a des fois des sorties de balles qui sont très propres, très puissantes. Il ose des fois porter le ballon. Et Captain Briançon derrière, bon, ma foi, ça tient, hein, ça tient. Je rejoins Loris, moi, sur les côtés, on a manqué de vitesse pour écarter ce jeu très vite. Bouchoirie, En des fait, fois, tenait la balle 3-4 touches de trop, et ça demandait à écarter tout de suite pour chercher un centre, des fois premier poteau ou autre. et puis Et t'as pas le penchant de Nkunku. Si Cafaro est pas là, c'est Apia. Et ah, Apia c'est pas ne mal, va pas Apia. dévorer les espaces pendant 90 minutes. C'est pas Non, son, c'est pas sa qualité, on va dire. Ça reste non, un très mais bon défenseur. Hein, j'aime beaucoup ouais, Apia. Hein. Dans l'axe, il est très très bon. il se projette Mais bien quand même, je trouve. Il oui, se projette bien et il a une qualité de centre qui est pas immonde, ça va. oui, mais t'en feras pas à Nkunku. Tu vois, c'est Non, pas c'est pas le même Nkunku, il jeu, peut te non. faire 60 mètres avec balle au pied. Apia, il le feras pas. Nkunku est Naturellement, il le presque un fera pas. milieu de terrain, hein. C'est presque un Voilà. ailier milieu de terrain, hein. Exactement. oui, non, mais c'est plus. Même. Alors que là, Cafaro t'offre une solution un peu plus offensive avec un jeu qui est tourné plus vers l'offensive. Donc, tu seras beaucoup plus dangereux offensivement sur son côté. Ce qui est logique aussi, hein, tout simplement. Mais, messieurs, on va conclure là-dessus par notre invité. Flavien, tu peux conclure sur ce petit sujet. Ouais, disons que Bouchouari a fait un mauvais match, il faut le dire. Il n'a pas été bon, c'est certainement un de ses plus mauvais matchs avec la SS. Moi, c'est un joueur que j'aime bien, mais là, il n'a pas été bon. Je pense qu'il est un peu émoussé physiquement. J'ai trouvé un peu moins bon physiquement et il a un jeu qui nécessite d'être au top physiquement parce que comme il va beaucoup provoquer, il dribble beaucoup, il a ce petit coup de rein là qui permet de faire la différence souvent. Si jamais si jamais il n'est pas au top physiquement, ça passe pas ou T'as ça pas passe moins trouvé de la bien. Donc suffisance un peu des fois dans certains dribbles où on veut peut-être trop dribbler le joueur? je sais Non? pas, je sais pas. Disons que on avait un Crasso et un Bouchouari qui étaient vraiment moins bons que Mm. d'habitude. Je pense que Lobry a pas fait un trop mauvais match. Mon conduit a fait un bon match. Lobry, il faut pas oublier que c'est lui qui fait 2 fois les passes pour Nkunku, là, les 2 occasions qu'on se crée en première mi-temps, notamment la première où il fait un long ballon dans le dos de la défense. C'est Oui, Victor c'est Lobry vrai. qui le fait. Lobry, il a cette capacité à faire des passes qui arrivent dans les pieds et donc il a pas été mauvais, Lobry. Vraiment, c'est Bouchoirie qui au milieu de terrain était le maillon faible. Et mon conduit n'a pas été mal. Voilà, il s'impose dans le 11 de départ de Laurent Batlos. Ça y est, il est titulaire maintenant et il enchaîne les matchs. Après, défensivement, moi j'ai trouvé Seydou Sow vraiment au-dessus du lot. En fait, c'est intéressant parce que on sait qu'il a du potentiel. Seydou Sow, son problème, c'est un problème de jeunesse, de concentration. Il a du mal à être concentré de la première à la dernière minute. Et là, je l'ai trouvé bon. Il a fait des efforts défensifs. À un moment donné, il fait vraiment un gros effort pour venir tacler. En plus par derrière, donc c'est risqué parce que s'il rate son geste, ça peut faire un carton rouge. Et il le réussit parfaitement, donc on voit il prend confiance, c'est Ilusso, et physiquement il est bien. Comme il a un jeu assez puissant, voilà, donc c'était assez intéressant de voir cette défense finalement qui a pris un but bête quand même. Quand Bah j'ai oui. fait mon débrief, là je l'ai mis en ligne ce matin, en fait j'ai fait un tableau noir sur le but de Bordeaux, et en fait ce que l'on voit, c'est que le responsable, c'est le principal, c'est Bouchoirie en fait, parce que il y a Fran Lâche. Sergio qui part dans le dos et de Bouchoirie. Bouchoirie le sait qu'il est là et il le suit pas, et donc il se retrouve tout seul. C'est vrai que la défense n'est pas très bien placée, notamment Seydou Sow et Briançon, parce que Pétrol est de l'autre côté. Mais très clairement, le premier but, il est pour Bouchoirie. Donc voilà. Bon après, on peut pas non plus s'attendre à faire des étincelles à chaque match, et notamment contre une équipe qui est deuxième du championnat. Honnêtement, dans le jeu, c'était pas génial, du déchet technique, mais c'était pas non plus catastrophique, quoi. Il y a eu de bonnes séquences. Il y a eu de bonnes séquences quand on tape le poteau, par exemple, en première mi-temps. C'est une très bonne séquence dans le jeu, hein. C'est C'est une Wadji qui belle décale action. à Pia centre, et clac, ça tape le poteau. Un joueur, un défenseur, en l'occurrence, c'est Barbet qui met le ballon sur le Mm. poteau. Ça fait faire un contre son camp. Donc, on a eu des occasions sur des bonnes séquences de jeu quand même, hein. Oui, Il je faut suis aussi d'accord. relativiser et mettre vraiment en lumière, c'est-à-dire que là, tu as le deuxième de Ligue 2 et tu as une équipe qui était 20e il y a quelques matchs. C'est-à-dire que là, qu'on me parle de mercato, je comprends, de forme du moment, très bien. Mais dans la personnalité,
Saint-Étienne n'a rien à envier au premier, deuxième ou troisième de Ligue 2. C'est-à-dire que si tu as la même équipe au début du championnat, Saint-Étienne, ils jouent les premières places. Et largement, en fait. Saint-Étienne, ils n'ont rien changé. Ils n'ont rien changé dans la personnalité, dans l'envie de jouer avec le ballon. C'est exactement la même équipe. Exactement la même. La seule différence, c'est-à-dire que Saint-Étienne a une défense aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont un gardien qui parle, un gardien qui rassure, un bon gardien, et une défense stable. C'est-à-dire avec 3 mecs que tu n'as pas interchangé à chaque match parce que lui, il fait une connerie, donc l'autre, on le rechange. Il y a une stabilité, en fait, tout simplement. Saint-Étienne, c'est la même équipe, en fait, finalement, avec 2-3 changements défensivement qui font vraiment la différence. C'est-à-dire un Briançon qui enchaîne les matchs, parce qu'il faut rappeler aussi que sur les matchs allés, Briançon n'a pas fait beaucoup de matchs, dû à des blessures. Pso, on l'a mis au placard. Et Petro, il était là sans être là, on l'a fait jouer arrière gauche après, et après dans l'axe. Et il y a Apia aussi forcément qui sécurise aussi beaucoup. Mais Saint-Étienne, c'est la même équipe. Il n'y a pas un réel changement. Moi, je vois pas un réel changement d'équipe avec les recrues, en fait. C'est juste que défensivement, c'est stable. Et puis, il y a mon conduit aussi dans la relation au milieu de terrain qui est important aussi. Ouais, c'est pour ça que ça tend à être positif, tout ça. Parce que si tu conserves cette équipe-là avec quelques prolongations de certains joueurs, tu vois que dans le contenu, dans l'attitude, on baisse pas les armes. On voit pas une équipe qui est complètement déliquescence face au deuxième qui tremble. Non, on a plutôt répondu. On a tenu le tête-à-tête. On aurait mérité mieux, je pense. Donc, ouais, c'est quand même positif. Après, non, mais après, dans tous les cas, tu prends. On a pédalé dans la semoule trop ce début de saison et presque plus. Et bon. Non, mais après Slow, tu prends. Faut le dire, tu prends de toute façon un excellent point. Mais du coup, moi, ce que je voulais qu'on parte quand même sur l'autre sujet, messieurs. C'est le changement, justement, après la mi-temps, je l'avais dit, les Bordelais changent d'animation, ils resserrent leur bloc, et du coup, ils vont même tout de suite ouvrir le score au bout de quoi, même pas 3 minutes. 36 secondes, bah, tu vois, c'est quand même très, très rapide, très précoce. Le bloc bordelais redescend et du coup, le problème, c'est que les Verts manquent un peu de justesse et du coup, ça nous a punis. Et derrière, on a un peu ramé et il aura fallu aussi attendre du coup les changements, mais ce changement de bloc, on va dire, des Girondins, on s'y est peut-être un peu trop, un petit peu, je sais pas. Avec Flavien, il y a Bouchoirie qui à un moment lâche son marquage au milieu du terrain. Et je crois même qu'à un moment, parce qu'il doit faire quelque chose, mais c'est trop tard. Et Bouchoirie, ça passe son dos. Donc, ouais, moi, c'est une erreur qui met à mal. C'est qu'on rage parce que tu as 15 minutes, tu t'égouilles 6 secondes, là tu prends un but, c'est quand même terrible en termes de. T'as tout à refaire, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si on n'avait rien fait, quoi. Hein. Puis surtout à la fin, dans ce bloc, malheureusement, il va redescendre pour. Ça ouvre le score. Ouais. Et le souci, c'est qu'après, le souci de prendre l'égalisation, mais le souci, ça va être. En même temps, je trouve que ça va être bénéfique parce que, comme l'avait dit Loris, ils vont commencer à s'essouffler. Et en fait, alors, ils s'essoufflent. Bon, déjà, première peut-être raison de l'explication, c'est qu'ils avaient joué le lundi, ils avaient joué à Amiens, temps du déplacement. Alors après, non mais ça après, on peut quand même. Non mais après, ça peut jouer aussi. Je pense, ça peut. Après, Bordeaux, de ce que j'ai entendu. C'est une équipe très jeune, c'est pour ça, mais je sais pas. Justement. Bordeaux a des soucis physiques de certains supporters de Bordelais que j'avais vu passer par-ci par-là, c'est que Bordeaux a des soucis physiques. Ça, c'est ce qui a été noté par les supporters des Girondins, donc je pense que ça doit être une explication aussi. Mais c'est pas normal ils étaient cuits au bout de 70 minutes, hein, quand même. Ouais. Oui. Et on a senti une grosse différence. Et puis eux aussi, et encore une fois, je remets encore en lumière, c'est-à-dire que Bordeaux, ils ont pas de banc. Vous avez vu les 2 mecs qui font rentrer. Il fait rentrer Michelin, qui est... qui donne le péno. Il est zéro, hein, complètement. Hein, il est vraiment zéro. Et ils font rentrer l'Ukrainien Ignatenko, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Ignatenko aussi, il est rentré, il met un ballon en touche et un ballon dans les pieds de l'adversaire directement sur les 2 premiers ballons. Ils ont un banc qui peut faire la différence sur un match. Mais du coup, attends, sinon je vais quand même laisser notre invité parler parce qu'il est là.
va quand même laisser toi Fabien sur du coup la réorganisation tactique des Bordelais. Après, t'en as pensé quoi du coup de la seconde mi-temps qui a été plus... En fait, il y a eu deux trucs. C'est-à-dire que d'abord, effectivement, je pense qu'à la mi-temps, les Bordelais ont dû prendre une grosse soufflante de leur entraîneur parce que la première mi-temps était stéphanoise, clairement, et qu'on aurait dû mener au score à la mi-temps. Donc, je pense ils ont dû se faire sacrément secouer. Donc, eux, ils reviennent sur le terrain avec une volonté de reprendre le jeu à leur compte, en quelque sorte. Donc, ils redémarrent la mi-temps tout de suite. Nous, on attend toujours un peu avant de la redémarrer, c'est-à-dire qu'on reste au vestiaire, quoi. Et donc, on se prend un but au bout de 30 secondes. Donc, il y a ce premier point. Le deuxième point, c'est que, effectivement, Bordeaux a changé un petit peu ils sont montés d'un cran, en fait. On le voyait bien. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de resserrer un peu les lignes. Et donc, ça nous a beaucoup gêné, notamment pour sortir le ballon. Donc, on a eu un pressing bordelais qui était un peu plus fort. Et enfin, le troisième point, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que quand on se prend un but comme ça, bah forcément, ça casse un peu. Ça casse l'équipe. Et on court après le score. Donc c'est plus difficile en fait, parce que les Bordelais, une fois qu'ils ont ouvert le score, même s'ils ont failli à un moment donné doubler la mise, franchement, ils n'ont pas beaucoup accéléré, quoi. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'ils géraient leur avance, quoi. Et comme ils avaient qu'un but d'avance, c'est sûr que derrière, s'il y a une occasion ou s'il y a un péno, ça nous permet d'égaliser. Mais ils n'ont pas cherché à faire vraiment le break. En tout cas, ils n'ont pas été très très bons là-dedans. Ils ont géré. Et en gérant, en fait, ils nous ont fait un peu courir derrière le ballon. Et en plus, comme techniquement, on était un peu juste, on manquait de justesse technique, on a fait beaucoup de passes à l'adversaire. Bah voilà, entre la 46e et la 75e minute, on a joué sur un faux rythme. Moi, j'avais l'impression qu'on pouvait jouer pendant 3 heures, on n'aurait pas marqué un but. Parce qu'on ne se crée pas beaucoup d'occasions quand même, faut le dire. Ce péno, sans ce péno, franchement, je vois pas comment on égalise en vrai. Bon, donc c'était moyen, quoi. L'essentiel est là, on a réussi à égaliser. Je pense peut-être pour terminer sur ce point du match nul, je pense qu'il y a 3 mois, en fait, on n'aurait pas réussi à ramener un point. C'est-à-dire qu'il y a 3 mois, on n'aurait pas eu de pot. D'abord, l'arbitre n'aurait pas sifflé penalty pour nous. Il aurait dit que c'était en dehors de la surface ou je sais pas quoi, qu'il n'y avait pas faute. On dirait. Ouais, c'est très généreux. Très généreux, et donc là, il y a 3 mois, on l'aurait pas eu ce penalty parce qu'on avait la poisse. Et Bordeaux aurait marqué un deuxième but en toute fin de match. Donc on aurait perdu ce match. Là, la différence, c'est comme ça va mieux, comme on a le moral, comme on a un peu de chance, comme on a un peu de réussite, bah finalement, on revient avec le point du match nul. Voilà. Mais c'est vrai que Bordeaux nous a plus gêné en deuxième mi-temps avec leur bloc un peu plus haut. Et puis nous, on a couru derrière le score, donc on s'est un peu épuisé à essayer de se créer des occasions, mais on s'est pas vraiment créé d'occasions, même pas sur coup de pied arrêté en fait. On a été assez faible. Ils nous ont gêné 25 minutes. Ouais, mais après, du coup, il n'y a pas que. Comment vous expliquez d'ailleurs qu'en attaque, on a quand même 2 pointes censées. Comment ça se fait que ça. Il n'y a pas. Pour vous, c'est quoi? Là, il n'y a pas. Il n'y a pas de 2 pointes déjà. T'as un 9,5 un 9. Et Crasso oui, revient, il joue en 2 éléments offensifs, quoi. C'est un diamant au milieu de terrain en fait, parce que j'ai vraiment, parce que c'est un 9,5. La façon de jouer m'a toujours intrigué en fait. Mais en fait, c'est simple. En fait, c'est vraiment un 3-4 et puis avec Nkunku et on va dire un 3-4-3, mais même si ça n'est pas vraiment un. Mais en fait, c'est l'idée de Batles de base en fait, avec un Crasso qui joue dans un milieu losange en fait. Finalement, c'est lui qui rejoint Bouchoirie et Lobry en offensif avec un 6 assez bas comme Mokondué. Et c'est ça en fait. Le problème, c'est que Wadji aussi, il n'a pas pesé en fait. Dans les appels et tout ça, c'était beaucoup plus compliqué. Ah, mais on ne sert pas cet attaquant, je comprends pas. Non, mais c'est pas le serrer. Le problème, c'est servir. Le problème, c'est que Wadji, tu peux le servir que en profondeur. Il a un tel impact. Oui, mais quand t'as un bloc qui, en fait, Snow, le souci c'est que Wadji aime ce qu'on appelle des blocs hauts. On en a parlé. Hein. Je peux te faire on en a parlé la semaine dernière sur Wadji. C'est quelqu'un qui aime les blocs hauts. Les blocs bas, il n'y arrive. Il a du mal. Il a du mal en fait avec les blocs bas. Donc de toute façon, on n'a pas eu de réussite pendant à peu près un bon moment. Mais voilà, la réussite et même la chance, elle s'est provoquée. Et Batles l'a provoqué, hein, on y vient sur les changements tactiques parce qu'il fait des changements qui sont assez intéressants. Il fait rentrer Kader Bamba et Lamine Fomba à la place de Lobry et Bouchoirie. Et derrière, ça change quand même. Ça change quelque chose dans l'attitude et on va provoquer. Et c'est Bamba d'ailleurs qui provoque ce penalty. Bon, très généreux, on va être clair, hein, mais penalty quand même accordé à la Saint-Etienne.
les changements finalement vont plutôt être. Tôt, pour une fois. Oui, ça, c'est et bien, ils sont. c'est Batles a fait des changements tôt. Oui. Mais au-delà de ça, que Batles fasse des changements tôt, Batles a fait des changements assez ambitieux parce que mettre Kader Bamba, le faire rentrer au milieu de terrain, c'est assez audacieux tout de même. C'est pas vraiment un milieu de Après, il a une terrain. qualité technique qui fait qu'il peut s'en Oui, sortir. mais il a fait rentrer en fait, il a comblé le souci technique, il a comblé la défaillance technique qui a agi pendant peut-être quoi, je sais plus, il y a combien de temps il a fait les changements. 65, 66, je crois. Ouais, tu vois, pendant quasiment une heure, C'est bien. oui, pendant une heure, pendant une heure, t'as eu du mal techniquement. Il te fait rentrer deux mecs qui ont qui ont fait beaucoup de bien. Voilà, il a. Pas beaucoup, effectivement. Fomba, à chaque fois qu'il rentre, il est vraiment très intéressant. Il est très intéressant. Je trouve qu'il a été, il a fait un travail de l'ombre. Je trouve qu'il fait plus un travail de l'ombre. Il fait la passe D sur en fait, c'est oui. pas un mec, comme je le redis, c'est pas un mec qui va te mettre de l'impact, mais finalement, malgré sa taille et tout ça, c'est un mec qui, quand il a le ballon, c'est un vrai 6. C'est-à-dire qu'en fait, il a vraiment toujours la tête levée, il arrive à trouver les passes entre les lignes, il est vraiment très intéressant. Et pour le match contre Amiens, je l'essayerais bien en numéro 6 à la place de Monconduit. Complètement d'accord. Oui. Et toi, Flavien, t'en as pas? Je sais pas, Flavien, t'en penses quoi? Flavien, t'en penses quoi? Fomba et Bamba? Ouais, sur les changements. Fomba, il t'a plu ou pas à l'entrée? J'ai du mal à me faire une opinion sur Fomba, honnêtement. Il a pas beaucoup joué jusqu'à présent, il a quand même pas beaucoup de temps de jeu. C'est difficile de se faire une opinion. On avait vu que Bamba avait fait une bonne rentrée face à Niort, puisque c'est lui qui est à l'origine du but de Charbonnier. Il tape sur la transversale, le ballon revient sur Charbonnier. Hier, c'est un 1-2 Fomba-Bamba qui provoque le penalty. Bon, le truc, c'est qu'en fait, il a personne sur la touche. Alors, il y a Chambaud, mais en fait, il y a Giraudon derrière, Nadé. Donc, c'est vrai et puis Pintor. Alors, si tu veux, Pintor. Voilà, donc en fait, il n'a pas beaucoup d'alternatives, Laurent Batlle. S'il veut apporter du 109 au milieu, et c'était le cas, puisque Bouchouari ratait son match et que Victor Lobry, peut-être qu'il avait fait beaucoup d'efforts et qu'il était peut-être un peu fatigué, je ne sais pas. Du coup, si tu veux, tu as deux défenseurs centraux, donc tu ne peux pas remplacer les milieux de terrain par les défenseurs centraux. Tu as Chambaud que tu aurais pu faire peut-être rentrer. Après, pour une fois, ils sont décisifs, mais c'est vrai que lors du match à domicile face à Pau, putain, la rentrée de Bamba, mais franchement, il a été nullissime, quoi. Son coup franc qui part dans les nuages, il se crée une occasion, il est tout seul face au but, il rate complètement son occasion, et Fomba, je sais même pas s'il a touché un ballon. Donc franchement, j'attends de voir. Là, ils sont à l'origine de l'égalisation. Il y a eu un impact. Ouais, disons qu'ils sont à l'origine de l'égalisation. Donc c'est bien. C'est grâce à eux qu'on égalise, donc tant mieux. Après, j'attends de voir un peu plus de temps de jeu pour me faire une vraie opinion notamment sur Fomba. Tu ne pas titulaire. Fomba, c'est marrant. Tu ne pas titulaire le match prochain. Je sais pas. Mon conduit est bien en ce moment. Donc Fomba, il me fait un peu penser à Neyou dans son style, en fait. Il est aussi maigre que Neyou. Je sais pas ce qu'il vaut réellement. Je suis pas sûr je serais le Battle, je suis pas sûr que je mettrais Fomba titulaire. Après, c'est hésitant. Sur l'entrée de Bamba contre Pau, où je l'ai pas trouvé vraiment. Il amène quelque chose de différent. En fait, malheureusement, on n'est pas habitué parce qu'on n'a pas de joueurs comme ça qui prennent les responsabilités, à part Crasso. On n'a pas de joueurs qui prennent les responsabilités comme ça. C'est des joueurs qui vont forcément avoir du déchet. Forcément, ils vont faire le geste de trop. Forcément, ça va énerver. Mais c'est un joueur qui, par son profil, est important à Saint-Etienne, que ça soit titulaire ou remplaçant. Parce qu'en fait, il va amener quelque chose. Là, aujourd'hui, contre Bordeaux, il le fait jouer en tant que joueur libre. Donc, il a joué numéro 10, avec un Crasso encore plus haut pour s'installer encore plus dans le camp de Bordeaux. Mais même contre Pau, il a été intéressant. Voilà, après, il tente le piqué qui sert à rien contre Pau. C'est une balle un peu perdue. Mais en fait, c'est un joueur comme ça. C'est un joueur comme Bouanga où forcément, il faut s'attendre à avoir du déchet avec des joueurs comme ça parce qu'ils tentent beaucoup de choses. Mais tant mieux. C'est des joueurs qui amènent une autre touche à l'effectif. Ouais, qui avait une certaine quand même pas de technique. Je trouve que c'est un provocateur. Non, mais oui, c'est ça. Ils ont amené quelque chose de toute façon dans cette équipe. Puis forcément, le nul est provoqué, le penalty provoqué. Puis après, Batles, je pense a pu s'assurer avec avec le changement de Chambaud, c'est plus assuré de verrouiller, de sécuriser le milieu de terrain et puis d'être sûr d'avoir un match nul. Parce que comme il le disait, il a dit en interview d'après match. L'important, c'est de prendre des points de toute façon. Donc voilà.
Tu prends un Chambos, point à Bordeaux, non, mais c'est bien payé après. Oui. Enfin, après, le changement de Chambost, il le fait à la 89e, ça n'a aucune Moi, j'ai en incidence. mémoire sa frappe du gauche, là, où il l'envoie, mais dans les tribunes. C'est dans la surface de réparation, ça vient sur ton bon pied, on cadre pas, quoi. C'est-à-dire qu'on envoie une saucisse sur le parking, quoi. Chambost, il est quand même en train de couler, hein. Sérieux, il sort des radars, hein. Sa rentrée, une fois de plus, je l'ai trouvé Bon, mais il rentre à la 89e. Moi, je dis rien d'un mec qui rentre à la 89e. Franchement, pour le peu de temps qu'il a joué. Il a une frappe à faire qui est quand même magistrale, bah, on voit tout, quoi. Ouais, non, mais C'est un joueur façon. qui devait ramener un vrai plus à Saint-Etienne. Bah oui, au milieu, soi-disant. Il était parti pour être titulaire de base. C'était hein, le et kiss de l'équipe, soi-disant. Ah, putain, son début de saison, il est bon à Chambaud. Ça s'entendait très bien avec Bouchoirie, mais là malheureusement, je tire pas dans l'ambulance ou sur l'ambulance ou quoi que ce soit, mais faut avouer c'est l'ombre de lui-même ce joueur. Dans la hiérarchie, vraiment, ça se voit vraiment qu'il est pas lui-même, quoi. Je pense mentalement, je pense qu'il doit vraiment être au plus bas. Parce que Batles est un joueur qui aime les joueurs techniques, forcément. Que Batles le fasse jouer 5-8 minutes, le fasse rentrer vraiment toujours à la toute fin, ça sent pas très bon sur l'état de mental du garçon. Ouais, il a perdu sa place. Ah, mais il a perdu sa place. Ouais. Le truc de Batles, c'est que c'est un entraîneur qui est très prévisible. C'est-à-dire que à partir du moment où il enchaîne les résultats, il touche plus à son 11 de départ. Seydousso, il avait quasiment envoyé en réserve Seydousso. Et maintenant, c'est un titulaire indiscutable parce que Seydousso, en fait, il a joué des matchs au moment où Saint-Etienne commençait à regagner des matchs. Donc, du coup, il sort plus du 11. Et Monconduit, c'est pareil. Monconduit, il est rentré dans le 11 au moment où. Et donc, du coup, Laurent Batles, il dit je touche plus à rien. Voilà. Donc, c'est comme ça. Alors, c'est ça le foot aussi. C'est qu'à un moment donné, tu as un peu de chance. Tu rentres dans l'équipe au moment où l'équipe commence à enchaîner les résultats. Du coup, tu deviens titulaire. Tu enchaînes les matchs, tu enchaînes les performances. Chambaud, c'est vrai qu'il n'a pas de peau parce qu'il avait fait plutôt un bon début de championnat. Hein. Au match aller, c'est lui qui fait un double 1-2 avec Monconduit sur le premier but. C'est très très beau ce qu'ils font tous les deux. Et c'est vrai que la paire Chambaud-Bouchoirie fonctionnait plutôt pas mal. Voilà, alors c'est comme ça. Bon, après, peut-être que s'il y en a un qui se blesse, il aura de nouveau sa chance et il la saisira. Mais c'est vrai que pour l'instant, il est sorti du 11 de départ. Et puis après, de toute façon, comme un entraîneur, de toute façon, tu changes pas une recette qui marche à l'heure actuelle. Hein. Et puis visiblement, l'entraînement, il ne doit pas en montrer des masses non plus. Parce que il arrive quand même derrière son bas, tout ça. Je pense que c'est mental, hein, vraiment. Chambaud, je pense que c'est vraiment mental. Oui, après, de toute façon, je pense que ça doit être mental. Du coup, messieurs, on va passer à l'avant-match entre Saint-Etienne-Amiens. Alors, donc il y a notre ami Albert qui nous a envoyé une petite historique, historique de la rencontre entre Saint-Etienne et Amiens. On lui passe d'ailleurs le bonjour, à Albert, qui d'ailleurs est grand suiveur de la chaîne Carton Rouge. Voilà. Un de plus. Salut Albert. Donc entre Saint-Etienne et Amiens, il y a à peu près 25 matchs. Il y en a 19 en Ligue 2 et seulement 5 en Ligue 1. Alors par contre en Ligue 2, c'est une équipe qui a toujours donné du fil à retordre à la Saint-Etienne. Sur les 19 rencontres, sur les rencontres entre Saint-Etienne et Amiens, il y a 8 victoires pour la Saint-Etienne, 3 nuls et 8 victoires pour l'Amiens SC. Donc c'est quand même une équipe qui nous a quand même bien embêté, on dit. À Geoffroy Guichard, la Saint-Etienne a toujours été quand même maître de son destin face à Amiens, avec 6 victoires, 1 nul et seulement 2 défaites. Alors, les joueurs qu'on joué dans les deux clubs, ceux qui ont évolué, alors il y a très peu de joueurs connus, mais on peut citer par exemple Titi Camara, Stéphane Hernandez, Johan Auker, et on va dire le plus récent, tout le monde le connaît, c'est le directeur sportif du HAC, c'est Mathieu Bodmer, qui a fait un passage dans les deux clubs. Alors, il y a certains de l'effectif actuel qui ont joué, qui sont passés aussi par Amiens. Je pense à Pavlovic, Dreyer, Monconduit évidemment, qui a été un joueur historique à Amiens, et aussi Kader Bamba, qui a fait aussi une saison, qui a été prêté à l'Amiens SC. L'année dernière. Qui avait fait d'ailleurs je crois qu'il avait plutôt fait une bonne saison à Amiens SC. Et derrière, il y a eu quelques matchs marquants. Donc il y a la SSE Amiens du 10 mars
36 en D2. Il y a eu 6-2. C'est le match où il y a eu le plus de buts entre les deux équipes, avec un triplé de l'international yougoslave et international français Ivan Beck, qui est l'extraordinaire attaquant. Je me rappelle du match, j'étais là, ouais, effectivement. Et l'autre match un peu marquant, c'est Amiens Saint-Etienne du 3 février 2018. Alors souvenez-vous, ça a été gagné par les Verts donc 2-0, mais ça signait aussi le premier but et le premier match de Mathieu Debuchy, qui était venu en recrue hivernale et qui avait ouvert le score à la 62e minute. Et derrière, le deuxième but a été marqué par un certain Rémi Cabella. Un très beau match. Très, très beau match. Qui avait sonné un peu la révolte sur cette deuxième partie de saison complètement folle des Verts. Donc le rapport de forme, donc pour les Verts, je pense qu'on les connaît un peu les stats, mais l'AS Saint-Etienne, toujours meilleure équipe de Ligue 2 sur les 5 derniers matchs, avec 13 points pris sur les 15 possibles, donc 4 victoires et un nul, 10 buts marqués, 4 buts encaissés, 2 meilleurs buteurs côté stéphanois, donc toujours Crasso avec ses 13 buts, donc impressionnant, meilleur buteur de Ligue 2, Wadji avec ses 6 buts et notamment 3 buts sur les 5 derniers matchs. L'AS Saint-Etienne à domicile, c'est une équipe qui, on va dire, qui est plutôt correcte depuis notamment le mois de février et qui a bien tourné. C'est la 11e équipe à domicile, 6 victoires, 3 nuls, 4 défaites. C'est la deuxième attaque par contre de Ligue 2, c'est là où on peut bien se rassurer, c'est avec 21 buts marqués, deuxième attaque de Ligue 2 à domicile. Par contre, toujours gros problème avec l'AS Saint-Etienne, c'est la défense, 19 buts encaissés, la 19e défense de Ligue 2 à domicile. C'est ça, on va dire, la plus grosse carence des Verts, encore une fois. L'Amiens SC, pour le coup. Donc, l'Amiens SC, par contre, c'est pas une équipe qui est vraiment en forme. C'est la 12e équipe sur un état de forme de 5 matchs. Elle en a pris que 6 points. Elle a au total donc 2 victoires et 3 défaites. Donc, elle avait gagné là samedi, donc hier soir. Elle a gagné contre Pau un but à 0. Elle a marqué que 5 buts sur ses 5 derniers matchs, mais elle en a encaissé 7. Alors, elle a surtout un meilleur buteur et elle a plusieurs joueurs à 3 buts. Mais donc, le meilleur buteur, c'est l'éternel Papy Cissé, pour ceux qui se souviennent, notamment à l'époque, très bon attaquant à Newcastle, notamment. Après, ils ont plusieurs joueurs à 3 buts, Léoté, Fofana, et notamment aussi Gaël Kakuta. Alors, l'Amiens SC, c'est une équipe qui donne un peu de fil à retordre à ses adversaires à l'extérieur. Ils ont tout de même 4 victoires, 3 nuls. Alors après, ils ont 5 défaites. C'est la 8e attaque de Ligue 2 à l'extérieur. Ils en ont marqué 13 buts. Ça va, ils marquent plutôt bien. C'est la 12e aussi de défense de Ligue 2 à l'extérieur, avec 16 buts encaissés. Donc, messieurs, par rapport au classement, on va quand même, je pense, se le dire, c'est quand même une victoire obligatoire pour nos Verts à domicile samedi à 19h. Oui. Flavien? Écoute, je me méfie toujours un peu parce que c'est le genre de match où on se dit là on va y arriver, ça va bien se passer et tout. C'est un peu les matchs pièges, quoi. C'est-à-dire que face à des équipes qui étaient au fond du classement, un peu les matchs de la mort, les matchs à 6 points, on s'en est bien sorti. Et puis là, du coup, comme on a un peu moins de pression au classement, on pourrait se dire, Amiens, finalement, on va y arriver, c'est assez facile. Donc faisons quand même attention, même si c'est vrai que sur le papier, bon, ils ont 36 points, nous on en a 31. Si on n'avait pas eu les points de pénalité, on en aurait 34, donc on serait à peu près au même niveau qu'eux. Mais attention, je pense que c'est pas une équipe qui est très très facile à jouer. Nous, il va falloir qu'on reste concentré, il va falloir qu'on arrive à produire du jeu à domicile. Il y aura du monde certainement, Geoffroy Guichard, donc ça c'est plutôt pas mal. Ce qui est sûr, c'est que si jamais on bat Amiens, alors là pour le coup, on pourra quand même parler très sereinement du maintien en Ligue 2, qui reste notre seul objectif. Faut pas se tromper. C'est vrai qu'on a envie un peu tous de s'enflammer quand on enchaîne des victoires et on se dit mais finalement est-ce que c'est vraiment fini la montée? Oui, c'est fini, il faut être lucide. Donc on joue le maintien et moi ce que je vois simplement c'est une victoire, ça nous rapprocherait du maintien de façon quasi définitive, quoi, parce qu'après effectivement face au Havre on aura du mal, mais après par la suite on a encore des matchs qui sont à notre portée. On recevra Niort par exemple, franchement là pour le coup Niort à domicile, il faudra qu'on les batte. Donc mais Amiens, attention, c'est pas gagné, plus attention on va dire attention à l'excès de confiance peut-être. Ouais, la déconcentration, ouais, c'est ça. Attention aux erreurs bêtes, attention aux pénaltys concédés, attention aux buts en début de match ou en fin de match. Enfin, voilà, attention, quoi. Restons concentrés.
c'est pas gagné cette affaire encore. Tant que mathématiquement c'est pas complètement bouclé, faut surtout pas qu'on tombe dans le piège de l'euphorie, quoi, parce que il faut rester concentré. Mais je tourne à vous, messieurs, Loris, Guillaume, est-ce que quelqu'un. Vas-y, Snow. Moi, je suis super confiant. Saint-Etienne va mieux. Saint-Etienne n'est pas guéri, mais Saint-Etienne est dans une bien meilleure spirale. Amiens, ils ont gagné, mais ils avaient quand même pris 3 défaites dans les gencives. Amiens, ils avaient fait un super début de saison. Ça rentre un peu dans le rang. On sera à domicile. La fête sera belle. Ça sera samedi 19h, si je ne me trompe pas. Moi, je vois Voilà. Je ne pense pas qu'on passera à côté de ce rendez-vous. Franchement, le contenu de Bordeaux, je pense, va encore pousser de l'optimisme parce qu'on prend un point chez le deuxième, qu'on domine en plus presque les débats. Non, moi, je suis confiant. Du coup, Loris. Moi, c'est comme d'habitude, c'est pas les autres équipes qui me font peur, c'est plutôt nous, en fait. C'est la façon d'aborder les matchs qui est important. Parce qu'en fait, je pense qu'on peut battre n'importe qui dans ce championnat. C'est une certitude. Comme beaucoup d'équipes d'ailleurs, tout le monde peut se battre. En fait, on a le sentiment que tout le monde tout le monde peut se battre pour moi, honnêtement. Et Saint-Etienne, je pense que si Saint-Etienne gagne contre Amiens, tu peux aborder sereinement l'après, en fait. Et dans cette façon-là, on peut préparer l'année prochaine déjà. Je pense qu'à partir du moment où si on gagne contre Amiens, on passe à combien de points si on gagne ? 34. On serait à 34 points. 34, on va dire que 2 victoires de plus étaient maintenues, à peu près. En étant logique, je pense pas que ça sera. Oui, le maintien, ça peut être 42 points. Ouais, pour moi, je pense que 2 victoires après, ça sera positif. Mais c'est-à-dire, c'est tout dépend de l'état d'esprit de Saint-Etienne, en fait. C'est à partir du. J'ai toujours peur d'un relâchement ou quelque chose comme ça qui nous. Et te laisse te servir de cette pression-là, justement. Se dire, les gars, si on fait le match comme on le veut et qu'on gagne, on assure quasiment notre saison. Ça peut être aussi un leitmotiv dans la préparation du match. Voilà. C'est-à-dire ce même leitmotiv que quand on parlait du match contre Amiens, quand Gasset arrive à Saint-Etienne, c'est-à-dire que Saint-Etienne, ils étaient mal en point aussi, et on a fini par graver l'échelon, jusqu'à temps de dire, tiens, en fait, c'est juste la motivation à dire, on va aller chercher la 8e, on va aller chercher la 7e. C'est cette mentalité-là qu'il faut garder jusqu'à la fin de saison, en fait. Moi, je m'inquiète pas forcément, parce qu'en fait, j'avais peur d'un souci de confiance, en fait. Mais en fait, on voit que même contre Bordeaux, s'il y avait une équipe qui avait plus peur que l'autre, je pense pas que c'était Saint-Etienne, tu vois. Dans la façon d'aborder le match, j'ai bien vu que Bordeaux avait peut-être quasiment plus peur de toi que l'inverse. Bordeaux s'est vraiment adapté à ton système. Honnêtement, je pense qu'on a les joueurs pour pas prendre le melon. On a Larsonneur derrière, on a Briançon. Ces joueurs-là vont vite rappeler à l'ordre si ça se passe mal. Enfin, pour moi, en tout cas, je le vois comme ça. Ouais. Non, puis il y a autre chose. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je pense que quand on a plus la tête sur les épaules, je pense que oui, il faudra peut-être pas on doit pas encore s'enflammer. De toute façon, donc pour moi, tant qu'en bas, c'est pas encore, tant que t'as pas encore trop d'avance sur le championnat du bas, tu peux pas te dire ça y est, c'est sauvé, machin. On va dire que surtout qu'en plus c'est un mois quand même qui est quand même sans doute le mois le plus compliqué de la deuxième phase. Où on affronte quand même là, il faut dire c'est des équipes de plus gros niveau, on va dire. Amiens était plutôt une équipe qui avait quand même de l'ambition pour monter, qui malheureusement, je pense que ça risque d'être compliqué pour jouer la montée. Puis là, après, tu as le match contre le Havre, donc c'est clair et net qu'il faut rester concentré pour au moins gagner ce match et peut-être après, on va dire, se permettre une erreur, on va dire, de parcours ou plus une défaite au Havre. C'est surtout ça, c'est au moins se projeter en se disant qu'il faut assurer, rester concentré sur au moins cette victoire-là à Amiens et arriver plus dans un esprit libéré au Havre. Complètement. Parce que derrière, et puis vous savez, moi je ne sais pas si ça y joue, mais aujourd'hui, quand tu es Saint-Etienne et que tu vois qu'au classement tu es 13e, ça doit mettre un peu de baume au cœur à l'entraînement, tu vois. Oui, forcément, quand tu es plus relégable. C'est un peu dans l'optimisme, tu as envie de grappiller des places, quoi. On a tellement vu la 19e, la 20e, la 13e, c'est pas dans le standing de Saint-Etienne, mais. C'est pas, on va dire, c'est pas un standing, mais de toute façon, le championnat est
est en train de on voit que l'étau quand même se resserre. Hein, Oui. c'est quand même en train vraiment de certaines. Alors, tu as certes le Havre qui est en train plus de faire, qui est l'échappée et qui va aller sans doute tout seul à la victoire finale. Derrière, on va dire, tu as plus un petit championnat entre. Tu as Metz qui revient bien, Ouais, Metz. Bordeaux, Sochaux. Et après, derrière, ça commence en train de se compacter, on va dire, de la 8e jusqu'à peut-être la 15e place. C'est vraiment en train de se resserrer complètement. Donc oui, de toute façon, il faut gagner, il faut prendre au moins ces 3 points. Mais il va falloir avoir la tête sur les épaules et garder le sang-froid, surtout pas paniquer, et pas surjouer. Ouais, puis en plus, oui, comme tu as dit, Fabien, il va y avoir du monde. En tout cas, c'est ce que je souhaite, c'est qu'il y ait encore du monde à Saint-Etienne, qu'il y ait de plus en plus de monde, remplissez le stade avant tout. Ouais, et puis a priori, derrière, pas de bobos, pas de blessés derrière, et on voit que sur ces 4-5... quand même. Mouefek, Cafaro, ouais. Cafaro reviendra peut-être, je pense. Cafaro pourrait revenir. Ouais, on verra. Si Cafaro est disponible, je suis curieux de voir quelle est la compo que va aligner Batles, parce que il va vouloir face à Pau, quand Cafaro était là, il a sorti Seydou Sow. Donc on verra ce qu'il fait. Mouefek, à mon avis, sera trop juste. Il reviendra plus pour le Havre. Mais voilà, donc c'est aussi ça. Il faudra voir quel est son 11 de départ. Ce qui est sûr, c'est qu'à la maison, il faut prendre le jeu à notre compte, quoi, parce que Saint-Etienne aujourd'hui, en fait, moi je me souviens du match à domicile face à Rodez, quand Rodez est arrivé. Alors ils nous avaient éliminés en Coupe de France, hein. On les a joués en Coupe de France, ils nous battent, et après on les rejoue en championnat. Ils sont arrivés sur la pelouse alors qu'ils étaient au fond du classement pour nous battre. En fait, les équipes venaient à Saint-Etienne pour gagner, ramasser les 3 points à Geoffroy Guichard, puisqu'on faisait peur à personne. Là, on reste sur 4 victoires, un match nul. Donc forcément, les équipes, elles arrivent avec peut-être un dispositif un peu plus défensif. Donc c'est plutôt bien parce que du coup, elles sont un peu plus prudentes. Mais c'est à nous, du coup, de bien prendre le jeu à notre compte et de nous imposer comme on a su le faire face à Pau. Voilà, c'est ça. Le bon exemple, c'est Pau 2-0, c'est net, c'est clair et on n'en parle plus. Donc voilà, face à Amiens, l'idéal, ce serait ça. Il ne faut surtout pas qu'on commence à prendre un but et à courir derrière le score parce que ça, pour nous, c'est épuisant. C'est épuisant. Et on peut prendre un but. On peut supposer quand même que on sait faire. On va fort Bordeaux. C'est Bordeaux, on a rendu quand même une très bonne copie. Bon, il peut y avoir des trous d'air dans tous les matchs, mais je veux dire, bon, Amiens paraît moins bon que Bordeaux. Donc, a priori, à domicile, bon. Il y a un aspect psychologique aussi qui est très, très, très important et qui se sent. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, si tu bats Amiens, je peux te dire que le Havre, ils vont pas être sereins. C'est une certitude. Qu'ils soient premiers de Ligue 2. Je sais pas si vous vous intéressez un peu à tout ce qui. Tous les clubs sur Twitter, tout ça. Les clubs craignent Saint-Etienne. Et je peux vous dire que les supporters bordelais craignaient Saint-Etienne. Et c'est une certitude. J'ai discuté avec beaucoup de supporters bordelais. Saint-Etienne était craint par Bordeaux. C'est le 2e de Ligue 2 quand même. Hein. On voit une autre équipe. Il y a un aspect psychologique qui est en train de se mettre en place. On est plus au niveau de. Si on est sérieux, hein, je dis bien si on est sérieux, parce que si on perd contre Amiens en faisant un match catastrophique, on saura me le ressortir. Mais à partir du moment où si tu es sérieux, si tu es dans le match, ces équipes-là ne sont plus à notre niveau. C'est-à-dire que Nîmes, tout ça, on est supérieur à eux. Et ça, c'est factuel, c'est une certitude. Mais après, il faut savoir marquer les buts. Il va falloir savoir percer ce coffre-fort. Et comme dit Flavien, bien se mettre dans les bonnes conditions, quoi. Idéalement, ouvrir le score les premiers, quoi. Et ne pas retourner le match où tu pars d'une domination qui est stérile, où tu tournes, et puis là, tu prends le but et tu cours. Là, domicile contre Amiens, je suis sûr, si on ouvre le score, on gagne. Je le sens comme ça, moi. Ça nous a souvent souri quand on avait un score. Ouais, c'est super psychologique. Il y a un aspect aussi technique par rapport aux autres équipes, c'est que techniquement, au milieu de terrain, c'est très, très costaud. Très très costaud. Je me rappelle du match contre Pau et Dijon, qui sont le parfait exemple. C'est-à-dire qu'il y a une telle maîtrise au milieu de terrain que quand tu marques, honnêtement, même contre Bordeaux, vous étiez vraiment en stress à chaque attaque de Bordeaux, parce que moi, pas du tout. Vraiment. Pas plus, hein. Non, pas trop. Non. Pas plus. Non. Je suis serein. Et ça, est-ce qu'on avait ce sentiment-là avant le mercato? Moi, personnellement, à chaque attaque, Oui, je suis d'accord. Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose qui a changé dans l'aspect.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est que défensivement, à partir du moment où défensivement tu es sûr, ça assure aussi ta capacité à attaquer. Parce que Saint-Etienne aussi, si vous vous rappelez, ça partait pas autant à l'abordage quand ça attaquait. Parce que derrière, on savait très bien que tu prenais un compte et c'était fini, quoi. Alors que là, aujourd'hui, à partir du moment où derrière tu as des mecs sûrs, bah, ça facilite aussi tes attaques derrière. Complètement. Complètement. Ça te sérénise quand tu sais que derrière toi, tu as une bonne défense, une assise, tu as un gardien qui répond présent. Ça, au milieu, tu es plus libéré, tu vas pouvoir oser des fois porter une balle, tu vas oser une transversale. Alors que ça, je suis entièrement d'accord. Et je pense que Batles, sur ça, a trouvé sa défense. Et comme dans beaucoup de sports collectifs, quand tu as une bonne assise derrière, tu peux subir des attaques adverses et à un moment, tu n'es pas à l'abri, toi, de marquer des buts. Et on a pour l'instant une bonne défense. Il faut espérer qu'on n'ait pas de bobos et qu'on ne voit pas des mecs comme Nadé ou autres, pardon, mais excusez-moi, qui fragilisent terriblement. Là, on a une assise qui est bonne. Et tant mieux, pourvu que ça dure. À mon avis. Oui, bah après, de toute façon, t'as une assise de toute façon, qui pour l'instant ne bouge pas. Et au-delà de ça, t'as quelque chose qui est. Voilà, avec le retour, normalement, si tout se passe bien, Oui, de toute façon, si Cafaro revient dans le 11, tu sais que derrière, t'as Apia qui peut redescendre clairement dans le défenseur 3, et que je trouve d'ailleurs meilleur en tant que défenseur axial droit, qu'en piston droit, même si en piston droit, c'est plutôt bon, hein, mais je préfère Apia en axial droit, je trouve qu'il est bien meilleur dans cette défense à 3. Et moi, ça me gêne pas de sortir Cédouceau, même si j'adore le joueur, hein. Ça me gêne pas de le sortir après pour le faire rentrer à la 60e pour remettre un peu de la défense, un peu d'impact dans la défense. Ou alors des fois, tu fais sortir Cafaro, tu fais rentrer Apia plus haut. Les mecs, ils ont leur automatisme. Ils sont à peu près 4 derrière, ils ont leur automatisme, ils savent gérer. Je pense que Batles ne veut pas trop toucher à cette défense, justement. Flavien parlait que Batles est un conservateur, quelqu'un qui aime garder ce qui marche. J'ai l'impression que sauf Briançon-Petro, il aime Batles. Non, c'était pas ce qui était prévu de base. Je sais. Regarde bien contre Pau. Contre Pau de base, c'est Douceau, il est sur le banc. Parce que Cafaro revient dans le 11. Ouais, mais regarde. Donc de base, il va forcément, si Cafaro se sent des titulaires et il peut le sentir des titulaires, je peux être sûr que Cédouceau sera mis remplaçant. Et de toute façon. 15, Cédouceau, il est combien de fois titulaire sur les 13 points pris sur 15 il est quasi tout le temps là, je crois. Coïncidence ou pas, oui. Il est derrière. Oui, de toute façon, oui, c'est parce que les matchs étaient la plupart n'avaient pas Briançon. Donc voilà, s'il y a cette continuité, Dieu sait qu'on en a manqué dans ce club de continuité, on en a une. Peut-être que, au milieu, peut-être qu'il va toucher à des choses. Mais je le vois mal toucher derrière. On va pas se plaindre non plus d'avoir le choix du roi, tu vois ce que je veux dire. Non, moi je préfère avoir des choix. Hein. Pour une fois qu'il y a de la concurrence, pareil. Au milieu de terrain, je veux dire, c'est-à-dire que tu as Mouefek qui part titulaire. Et si tu remplaces Mouefek, tu as l'Aubry derrière. C'est quand même pas dégueulasse de notre position actuelle de pouvoir se permettre de mettre soit Mouefek, soit l'Aubry, de pouvoir mettre soit Apia dans l'axe ou So. C'est quand même intéressant. Derrière, tu peux faire rentrer Bamba dans une solution offensive à la place de Wadji ou dans un autre système, je sais pas. Mais c'est quand même intéressant. Moi, je pense que pour l'année prochaine, je parle de l'année prochaine, mais il manque encore un mec dans l'axe, c'est-à-dire une autre solution dans l'axe offensivement qui permet de te faire un autre changement. C'est-à-dire que là, si tu avais Charbonnier contre Bordeaux, ça aurait été très intéressant aussi. Parce que dans notre faculté à avoir joué haut à Bordeaux, il aurait été beaucoup plus intéressant avec un Crasso derrière lui que Wadji. Parce que Wadji, il n'avait pas besoin d'étirer les lignes parce que Bordeaux jouait très bas. Un Charbonnier aurait été très intéressant. Surtout sur les solutions de centre qu'on avait en plus. Puis c'est un renard des surfaces, Charbot. Ouais, et du coup, messieurs. C'est sûr. Ouais. Et du coup, messieurs, on va passer à l'instant prono. C'est l'instant où il faut sortir sa boule pour sortir sa vision. Quel résultat on voit pour Saint-Etienne-Amiens? On va commencer par Loris. Allez. Prono, je suis tellement mauvais en prono. 3-1 Saint-Etienne. Est-ce que tu aurais les buteurs? T'es au moins Saint-Etienne, comme quand t'es Saint-Etienne. Ok. Crasso 2 et un but de mon conduit. Ah, effectivement, ça peut être pas mal. Guillaume?
Moi, ça sera un 2-0 pour Saint-Étienne, bien sûr, avec un penalty à la Crasso, avec des contractions bien levées, bien tirées. Donc, Crasso, Wadji. Wadji va être en feu à domicile. Le public va le transcender. Non, 2-0. Crasso, Wadji. Flavien. Je suis nul en pronostic, mais j'ai quand même trouvé le bon résultat face à Bordeaux. J'avais dit un partout, donc Sois ça pas m'arrive de modeste. temps en temps de. Ouais, si, je suis nul, franchement. Non, je dirais 2-1 avec. Je vois en buteur Lobry, Victor Lobry. Ça fait longtemps qu'il marque pas et donc il marquera, et peut-être Wadji aussi, parce que Wadji à domicile, si on a le jeu à notre compte, il aura forcément une occasion ou deux et il en mettra une au fond. Et puis je prédis aussi une petite erreur de l'Arseneur sur le but, parce que Ah, il a raté un moment un dégagement, voilà, il C'est pas dégage la dans première l'axe. fois le dégagement qu'il en loupe. Eh hein. oui. ouais, c'est pas la première fois. Plus que pas la première fois. Donc j'entends quand on dit qu'il rassure par ses sorties aériennes, c'est vrai que il va chercher des ballons sur corner par exemple, Pour sa communication. mais putain sur ses dégagements, franchement, Oui. il est inquiétant. Il est pas du tout, comment dire, il est pas sans erreur, quoi. Il fait des gaffes. Donc voilà, Ouais. il en fera une, mais on arrivera quand même à gagner. Bon, bah, très bien. Du coup, moi, pour le prono, je vais dire 2-1, victoire de la Saint-Etienne 2-1. Pour les buteurs, forcément, je vais voir Crasso et ce sera encore un penalty. Bon, on va essayer de les tirer parce que Crasso, les penalties, ça marche bien. Ah oui. Et puis en buteur, je vais mettre Nils Nkunku. Voilà. Il est en pleine bourre. Je veux que Nils il va marquer. Quel joueur. C'est vrai. On en Ouais. a pas d'ailleurs. parlé aujourd'hui, mais quel joueur. Franchement. Ah oui. Ouais. Il est mieux. Hein. Ouais. Peut-être même la meilleure recrue de cet hiver, hein, je pense. C'est un bon joueur. On pourra ouvrir le débat, mais on pourra peut-être ouvrir le débat un jour, mais pour moi, c'est peut-être la meilleure recrue qu'on ait fait pour l'instant. De par ses capacités footballistiques, hein, mais aussi mentales. Parce que c'est un mec qui amène beaucoup de percussions et qui mentalement, en fait, il prend son chance. Comment je pourrais dire il a la personnalité et en fait, il a une capacité à amener non seulement les joueurs, mais aussi les supporters. Plusieurs fois dans les matchs, parce que j'étais en COP, il demande. Oui, il demande. Ouais. Ça. Il a une capacité à emmener. Et je pense que d'ailleurs, que Saint-Etienne, je pense que si le match dure 10 minutes de plus, je pense qu'on marque, encore une fois. Parce que là, vraiment, dans le COP, il y avait dans les 5-10 dernières minutes, il y avait une ambiance qui commençait à monter. C'était vraiment. On attendait tous le deuxième but, hein, vraiment. Ça, je pense que si Chambaud marque le deuxième là, sur sa frappe qui finit à Saint-Etienne, je pense que ça explose vraiment. On l'a c'était ressenti très, aussi, ouais. très C'est vrai. D'ailleurs, écoute, sur ces belles paroles. Qui a aidé, sur le premier but. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'était il y a une rambarde dans le parcage qui a vraiment cédé. Oui, d'ailleurs, oui. Ah ok. Et il y a une partie des supporters qui est tombée, effectivement. Il y a eu des blessés ? Ouais. Il y a eu un blessé apparemment. Apparemment, ouais. Ah ouais. Mais pour te dire tellement c'est le bordel sur le but que j'ai même pas vu. Je l'ai vu sur les vidéos. C'est bien la peine, tiens. Ouais, il y a tellement de monde que j'ai pas vu. Eh ben écoute, sur ces belles paroles, messieurs, on va se laisser. On se retrouve du coup dimanche prochain pour le débrief de Saint-Etienne-Amiens et pour l'avant-match de Havre Athletic Club Saint-Etienne. On se dit du coup à dimanche prochain. Salut à tous. Salut à tous. L'équipe. Ciao. Tout le monde.